bel univers. Aujourd'hui, je vous fais un retour de l'atelier Booktube que j'ai eu à donner aux élèves de seconde A du lycée Michel Montaigne. Donc, c'était en compagnie de leur enseignant, monsieur Barry Moïse. Magnifique rencontre. Nos échanges étaient centrés, voilà, sur 3 livres en compagnie des hommes de Véronique Tadjo, Petit pays de Gaël Faye et Ségou de Maryse Condé. Donc là, vous pouvez voir, j'étais en train de donner aux élèves quelques directives à suivre pour créer chacun sa propre vidéo. Les retours de lecture sont très pertinents et je vous invite à suivre. Les personnages, vous nous dites ce qui se passe entre eux. Vous pouvez dire ce que vous avez pensé du texte. Bonjour, je m'appelle Malonda Grasrita, je suis en classe de seconde A au lycée Michel Montaigne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, En compagnie des hommes, de Véronique Tadjo, publié en 2017, composé de 167 pages. Alors, ce livre parle de l'impact de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Il m'a beaucoup plu parce que, avant d'abord de parler de l'épidémie d'Ebola, en utilisant la personnification, Véronique Tadjo va nous parler des arbres et de la nécessité de ces arbres, et on va nous montrer aussi comment la nécessité de richesse va mener à la destruction de la forêt. Après avoir parlé des arbres, et le chapitre 3, c'est un passage qui m'a beaucoup plu parce que à travers les écrits, on ressent tout ce que Véronique Tadjo a à dire sur les arbres. Après avoir parlé des arbres, Véronique Tadjo va s'intéresser sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, et ces passages sont très émouvants car on peut voir la solidarité entre les personnages et la résilience et l'humanité entre le monde face à une situation qui peut être très compliquée. Il y a un passage qui m'a beaucoup plu et qui a été très émouvant et assez triste. C'est une maman qui va voir ses 3 enfants mourir à cause de justement Ebola, et donc elle n'aura plus l'envie de vivre, elle va se sentir délaissée, et la seule chose qui pourra l'aider dans cette situation, ce sera la religion, mais finalement elle va mourir à cause d'Ebola. Bonjour, je m'appelle Mutinga Frankie Maeva Grace Johanna Marie. Je suis élève en seconde A au lycée Michel Montaigne et je vais vous présenter l'œuvre En compagnie des hommes par Véronique Tadjo, publiée à la maison d'édition Édition de Seuil en 2017. Ce livre contient 167 pages et il parle majoritairement du virus Ebola et de la destruction que les hommes causent au niveau de la nature. Dans cette œuvre, il y a plusieurs personnages qui ne sont pas nommés directement qui interviennent, mais ceux qui sont nommés sont surtout le baobab et la chauve-souris qui sont beaucoup personnifiés dans cette œuvre. Véronique Tadjo fait parler le baobab et le fait paraître comme une entité céleste et spirituelle. La chauve-souris, par contre, de ce que je me rappelle personnellement, elle est plutôt montrée comme quelque chose qui n'est pas vraiment bien au niveau pour la société. Et cette œuvre m'a beaucoup plu parce qu'il y a aussi beaucoup de passages qui sont assez émouvants. Par exemple, à la page 114, ce sont des gamins, mais ils sont déjà vieux. C'est par rapport au virus Ebola. Et quand vous allez arriver à ce niveau dans l'œuvre, vous allez comprendre surtout le contexte de cette citation. Et je crois aussi que ça va aussi vous donner des émotions. Bonjour, je m'appelle Oyane Zeng Jacqueline Léona et aujourd'hui je vais vous parler de En compagnie des hommes, une œuvre de Véronique Tadjo de la maison d'édition Édition de Seuil, composée de 165 pages. Ça parle plus précisément du virus Ebola, et au début de l'œuvre, on peut voir que c'est d'abord l'arbre baobab qui va parler, qui va s'exprimer en disant que la déforestation emmène beaucoup de malfaits sur la planète, et que ensuite, plus tard dans le livre, on verra le virus Ebola sous plusieurs perspectives. De la perspective au vu d'un médecin, d'une infirmière, d'un enfant et d'une personne qui a
pu guérir de ce virus. Ce que j'ai aimé dans l'œuvre, c'est que l'œuvre est beaucoup émouvante et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on rappelle que le virus Ebola a fait beaucoup de dégâts dans le monde. Bonjour, je m'appelle Ogula Johanna Maïva et je suis une élève de Montaigne de seconde A. Aujourd'hui, je vais vous parler de Petit pays de Gaël Fayet qui est publié en 2016 par la maison d'édition Grasset et Fariel. Le livre est composé de 187 pages. Dans ce livre, nous allons retrouver le quotidien de Gabriel, qui est né d'un père français et d'une mère rwandaise. Dans ce livre, nous allons principalement parler de thèmes vraiment phares, comme le génocide rwandais et la guerre civile du Burunda. Dans ce livre, nous allons voir la vision d'un enfant sur une guerre. Alors, parce que dans les livres qui parlent souvent de génocide, de guerre, nous allons voir la vision d'un adulte, mais là, on voit l'œil innocent d'un enfant sur la guerre. Il se sentira concerné directement par sa mère, qui sera traumatisée par les événements vécus au Rwanda. Et lui-même aussi touché par ses amis qui l'influencera dans les violences de la guerre civile. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de retournements de situation. Alors au début, on va plus percevoir comme le quotidien de Gabriel. On va voir comme si on allait juste voir grandir, alors qu'il y a bien plus que ça. On va voir l'impact des génocides, des guerres sur les individus et les traumatismes qui peuvent sortir de ces événements. Bonjour, je m'appelle Camonier David Lionel. Je suis en classe de seconde A au lycée Michel Montaigne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Petit pays, qui est un livre de Gabriel Fayet publié en 2016 par la maison d'édition Grosset et Fasquelle. Dans ce livre, on retrouve d'abord une histoire tragique, un garçon qui voit la séparation de ses parents. Ensuite, il traverse des moments difficiles parce que sa mère est rwandaise et il y a eu la guerre civile au Rwanda. Après cela, sa mère, elle a eu, une dépression parce que elle a perdu et son frère et son pays parce qu'il y a eu la guerre. Et Gabriel, c'est un personnage qui m'a touché dans l'œuvre parce qu'il me fait penser à moi-même. Malgré le fait qu'il a vu la séparation de ses parents, il a toujours resté positif. Il va de l'avant et il s'occupe de sa petite sœur parce que sa mère ne peut pas le faire parce qu'elle est déprimée, elle a perdu son frère. Bonjour, je m'appelle Demazagwa Ludegrace, je suis en classe de seconde au lycée Michel Montaigne. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Petit pays écrit par Gaël Fayet en 2016, composé de 187 pages, publié dans Grasset et Fasquet. Ce livre parle de l'histoire de Gabriel, donc c'est une autobiographie de l'auteur qui raconte son enfance au Burundi. Il parle de son enfance et dans cette œuvre, il y a deux personnages que j'aime beaucoup. Il y a Gabriel, l'auteur, et sa petite sœur Anna. Dans ce livre, comme j'ai dit, j'ai aimé Gabriel parce que il est très curieux déjà. Il aime tout ce qui est en rapport avec l'Afrique et je ne peux pas dire qu'il est comme moi, mais j'aime bien sa personnalité. Bonjour, je m'appelle Claire Barcelo et je suis élève au lycée Michel Montaigne en classe de seconde A. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Ségou de Marie Scondé qui a été édité par la maison Lafon, Robert Laffont, et qui a été publié en 2019 et qui a 487 pages. Alors, l'histoire se déroule au Mali au temps précolonial. Ça suit la déchéance de la famille Lucika Traoré, qui est une famille animiste. À Ségou, ils sont animistes. Et l'islam va venir apporter des tourments dans cette ville et va détruire la famille Lucika Traoré. Alors, tout au long, on va aussi suivre les fils de Lucika Traoré qui auront un destin différent, des expériences différentes. Et ensuite, ils vont revenir dans leur terre après avoir commis certains actes pas très bons. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on nous aborde des thèmes de la colonisation, l'esclavage. On nous montre comment nos ancêtres ont vécu l'imposition de l'islam tout au long.
Et voilà, c'est tout ce que. Bonjour, je m'appelle Perou Amaga, je suis élève en seconde au lycée Michel Montaigne. Aujourd'hui, je vais vous introduire Ségou, les murailles de terre, le livre de Marie Scondé, publié en 1984 pour la première fois par Robert Lachamp. Donc, ce livre comporte environ 476 pages pour l'histoire et plus, si on ajoute les appendices, 487. Ce livre, l'histoire de ce livre se situe au XVIIIe siècle pendant la traite des Noirs. Il aborde des thèmes différents comme l'esclavage, la religion, le colonialisme par les Portugais, les Français et les Espagnols. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est le contexte historique. C'était un point négatif comme un point positif. Je trouve que il faisait trop référence dans ce livre. Ça décrochait un peu de l'histoire, quoi. Tous ces rappels historiques, toutes les dates, mais c'était innovant, quoi. Ça donnait un peu l'histoire du Mali, des ancêtres. Et ce livre touche aussi au bord du fantastique avec la présence de féticheurs, de marabouts, comme avec le personnage, le principal marabout de la famille Traoré, Koumaré. Les personnages principaux sont les fils de Loussika Traoré, qui est le père de 4 femmes qui sont Nia, Siga, une esclave et Flakoro. On va parler de ces personnages principaux qui sont Naba, Tiekoro, Siga et Moulabi. Le texte va nous parler de ces différentes histoires. Bonjour, je m'appelle Ondo Minissa Marie, je suis élève au lycée Michel Montaigne en classe de seconde A. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Ségou, qui est une saga africaine écrite par Marie Scondé, qui est publiée par l'édition Roger Laffont en 2019 et comporte 476 pages. Le livre présente l'histoire de la ville de Ségou, située dans l'actuel Mali, à travers la famille Traoré. Ces différents fils qui vont parcourir le monde et toujours revenir dans cette ville qui leur est très chère. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il parle de sujets très poignants, comme l'aliénation culturelle ou encore le bouleversement culturel qu'il y a eu en Afrique après la traite négrière ou l'arrivée de l'islam sur le continent. Il parle aussi des conditions des femmes dans la société africaine traditionnelle. Personnellement, j'ai beaucoup aussi aimé le style de l'écriture de l'auteur, qui est très imagé et très poétique à la fois. On arrive véritablement à se plonger au sein des paysages. Cependant, je trouvais aussi le livre assez cru parce que les personnages causaient des actes très cruels entre complots, viols, plein d'autres trucs. Merci infiniment d'avoir regardé les différentes vidéos et on se dit à très vite.